Nous pouvons constater que beaucoup se plaisent à dire que ce qui est positif de la Bible, que les bénédictions. Ils ne veulent pas entendre les choses qui sont en leur défaveur. 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car une période viendra où ils ne supporteront pas l'enseignement bénéfique, mais selon leurs propres désirs, ils s'entoureront d'enseignants pour se faire caresser les oreilles. Ils cesseront d'écouter la vérité et prêteront attention à des histoires fausses. Je pense que la vie est assez dure encore pour se mettre en plus une charge supplémentaire en étudiant la Bible. Qui plus est, une Bible qui dévoile des défauts. Ils se trompent lourdement dans leur raisonnement. Parce que la Bible allège notre fardeau, elle peut nous apporter un réel réconfort, un encouragement évident, une espérance certaine. Le verset montre qu'il s'accroche quand même à quelque chose, mais il cherche des faux enseignements. Cela montre bien qu'il faut faire attention comment nous réfléchissons, comment nous voyons les choses, puisqu'on trouve ce genre de personnes réunies dans les congrégations, avec des bergers qui ont la même pensée. Cette situation nous montre qu'il faut être vigilant, car la facilité pourrait nous endormir et accepter ce qui nous est donné comme nourriture spirituelle. Il est facile de se laisser bercer par des paroles qui flattent l'individu. J'ai remarqué moi aussi que l'on peut être dans une assemblée et écouter les versets, les discours, mais sans réellement écouter puisqu'on ne décortique pas les versets. On ne comprend même pas pourquoi ils sont mentionnés. Ça devient une répétition sans rechercher le sens. On répète bêtement ce qu'on a entendu sans chercher s'il y a un autre sens à comprendre. C'est de cette façon que les religions fidélisent leurs ouailles. Elles ont l'art et la manière de faire. Il faut sortir de ce système en recherchant nous-mêmes ce que les versets veulent dire. Ceux qui font ça voient la différence avec ce que disent les religions. En fait, il faut ouvrir les yeux pour regarder ce que disent les versets de la Bible et ouvrir nos oreilles pour que nous puissions avoir l'esprit critique sur les choses qui sont dites. C'est à cette condition que nous pouvons connaître la vérité. Car autrement, nous comprenons bien, nous avalons tous les mensonges qui nous sont dits. Nous perdons ce que Jésus nous a apporté, c'est-à-dire l'esprit critique envers les choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas en accord avec la foi. Suivre Jésus ne veut pas dire être un mouton, de se laisser guider simplement par des guides aveugles. Nous devons faire notre part et voir les paroles de Dieu. Ce n'est pas les apprendre par cœur, mais décortiquer pour voir le bon sens. Ce sujet est fait pour ouvrir les yeux, mais en fait, en lisant tout ce que j'ai marqué là, cela devrait provoquer une méditation, pour faire sa propre opinion. C'est d'ailleurs le but de tous mes sujets, étant donné que c'est une étude personnelle.